Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de koh Lanta. Denis Brognard débriefe l'épisode du vendredi avec les candidats de koh Lanta, toutes saisons confondues. Je vous laisse regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de mettre un j'aime. Merci, à bientôt. Alix, la capitaine de cette équipe qui ne l'avait pas vu venir, qui a été très... vous avez vu aussi un jeu de confort où ça a été un petit peu compliqué. Et puis ensuite, on va se retrouver en direct. Et puis ensuite, évidemment, avec l'épreuve d'immunité remportée par l'équipe de Adja et Bertrand Camel notamment. Donc voilà, c'est plutôt rigolo comme épisode, avec des surprises, avec des révélations, avec des gens qui s'affirment plus ou moins, et puis bien forcément avec des gens qui petit à petit sont en train de creuser leur sillon pour aller, ils l'espèrent en tout cas, le plus loin possible. Voilà, on va essayer de discuter et de partager sur ce koh Lanta, et on va essayer de retrouver des aventuriers pour en discuter un petit peu. Tiens, allez, on va aller chercher du côté de la Belgique, parce que ça fait un petit moment qu'il aimerait être avec nous le vendredi soir. Et on va essayer de retrouver Nico. Oh, Nico, comment ça va? Il est là, Denis, ça va et toi? Bon, ben ça va. Je voulais te dire, la France, t'as vu, toi qui es un fan de tennis, Hugo Gaston, t'as vu ce qu'il a fait à Wawrinka? C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, ben, on n'est pas là pour parler, on n'est pas là pour parler tennis, on est là pour parler koh Lanta. Bon, tu le sais, comme c'est les 4 terres, comme c'était un koh Lanta franco-français, il n'y a pas de Belges. Donc, déjà, tu peux pas être chauvin, parce que les Belges, je vous connais, avec Maud, avec Javier, avec Sandro, vous êtes super fiers de votre pays, et vous avez raison. Là, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode-là, en commençant par le jeu de confort, où c'était pas évident? Tu as vu un jeu de la boue un peu particulier, avec cette espèce de petit pas de vis qu'il fallait faire descendre jusqu'à faire tomber l'espèce de toupie. Qu'est-ce que tu as pensé du mano à mano, notamment entre Alix d'un côté et Adja de l'autre? Les deux femmes charismatiques, les deux femmes avec une grosse personnalité. Non, en plus, ça me fait penser un petit peu à ma saison, parce qu'on a plus ou moins eu la même épreuve également, la boue, où Béatrice avait dû également lancer aussi les boules de boue. Mais Adja, de son côté, elle est sportive. Je comprends qu'elle charrie un petit peu pour essayer de déstabiliser l'autre. Donc, ça reste un jeu. Donc, mais après, bon, maintenant, il y a toujours une manière de faire. Mais moi, je comprends tout à fait voilà, il faut gagner, et tout est bon pour gagner. Ça t'impressionne, cette saison? Tu les trouves bons dans cette aventure? Bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui sont très, très charismatiques et qu'on découvre vraiment. Plus les épisodes passent, plus on les découvre. Encore aujourd'hui, il y a une personne qui m'a encore fort étonné, c'est Alexandra dans l'épreuve. Là, on voit qu'elle prend 3 sacs. Elle n'a pas peur de se mettre sur le jeu de confort, là, elle est énorme, c'est vrai. C'était incroyable. On voit, et bon, après, il y a eu effectivement ce côté de Adja qui a, sans juger, bien évidemment, hein, on n'est pas là pour juger, mais qui abandonne, et qui, par rapport au coup de téléphone, on sait bien que pour moi, c'était très important pour moi, le coup de téléphone. Donc, je comprends que les autres aventuriers ont... le coup de téléphone. Ah ouais. Le coup de cadeau que tu nous avais fait, le caca nerveux, pardonne-moi. Ah ouais, non, ça c'est d'office. Donc, je comprends. J'avais cru que tu allais te rouler dans le sable. Ah ouais, non, là, je ne pouvais plus, là, j'ai tremblé encore. Quand j'ai vu ça, j'ai tremblé. Bon, Nico, je sais que tu es un fan de koh Lanta, je sais que je vois sur les réseaux sociaux, tu es à bloc. En tout cas, j'étais ravi d'être avec toi ce soir. Vive la Belgique libre, vive le tennis, et un jour, on va jouer ensemble. Hein. Ça va, super, Denis. Bonne continuation. Salut, Nico. Ciao, Denis. Ciao. Alors, j'ai peut-être une petite surprise pour vous. Je suis en train de regarder, je vous en parle pas pour l'instant. Voilà, j'ai peut-être une petite surprise pour vous. Et même s'il n'a pas regardé l'épisode parce qu'il était en train de voir le match du PSG qui a écrasé... alors attendez, je vais essayer de le retrouver. Où est-il, mon ami? Le voilà. Ah non, mais attendez. Là, tac, voilà. Je l'ajoute. Il est en train de voir le match du PSG. N'empêche que j'ai envie d'avoir son avis sur la saison. Oh, salut Claudius! Comment ça va, Denis? Oh, t'as crié pour le PSG ou quoi? J'ai l'impression que t'as la voix enrouée. J'ai une petite voix, il faisait froid. Bon, t'es allé avec ton fiston voir le match au parc?
Ouais, bah, je suis pas trop fort, ils sont tous au lit, là, je suis rentré. Et dis-moi, et juste un truc, Claude. Et ce qui est marrant, c'est que c'est Roland Garros en ce moment, mais si je ne m'abuse, il y a eu 600 pour le PSG face à Angers. C'est un score de tennis, ça. C'est ça, tu vois, franchement, moi, j'avoue, ce soir, c'était un peu la promenade. Bon, alors, t'as pas vu l'épisode de ce soir. Ça fait 20 minutes que j'ai allumé le replay, là. Ah, t'as allumé. Est-ce que t'as vu le jeu de confort? T'as coupé la pub au moment où tout le monde va lâcher, en fait. Bon. Alors, alors justement, non, mais ça m'intéresse d'avoir ton sentiment parce que, ah bah, il y a le chat qui passe devant, mais on est vraiment en direct. Non, mais ça m'intéresse ça m'intéresse d'avoir ton sentiment sur ce qui, ah bah ouais, bien joué. Tu sais que j'ai un nouveau petit chat, moi, hein. Ouais, bah, t'as des chiens aussi, non, mais des chiens, j'en ai depuis longtemps. Les chats, au départ, j'aime pas, hein. Mais j'ai cédé à mes enfants et j'ai une petite Billy, une petite chatte grise. Et le but du jeu aujourd'hui, c'est d'essayer de la faire cohabiter avec les chiens qui ne sont pas prêts à laisser un peu leur précaré dans la maison. Mais on est en train de s'occuper surtout des enfants. Si le chat est tout jeune, ça devrait mieux. Voilà, j'espère. Parce que on avait un ancien vieux chat il y a quelques temps et ça s'est jamais passé. Ça s'est jamais bien passé. Bon, non, et qu'est-ce que tu penses de la stratégie et du comportement d'Adja sur ce jeu qui globalement dit moi la récompense m'intéresse pas, j'ai pas envie de parler à ma famille. Et en plus je crois que même limite plus t'as de muscles et plus tu galères. Quoi qu'il en soit, Adja, j'avoue, bon pour le coup elle est pas intéressée, c'est un fait, mais si c'est toi qui joues solo, tu fais ce que tu veux, mais quand tu joues en équipe, tu es obligé de te battre et tu dois pour les autres. Alors c'est vrai qu'elle sort dans le tout début. Voilà, pas trouvé la motivation, c'est déjà arrivé. Après, je sais pas si la sanctionne ou pas plus tard, je sais pas comment ça se passer, mais en tout cas, c'est clair que c'est pas la meilleure des attitudes à avoir. Et la troisième leçon de Claude, là, hein. Même quand t'es pas dans Koh-Lanta, il y a les leçons de Claude. Non, mais c'est vrai. Et imagine, t'es dans l'équipe d'Adja. Comment tu réagis? Bah ouais, parce que c'est vrai qu'elle sort rapidement et tout, elle est pas motivée. Après, elle a de la chance, elle est avec une équipe dont le capitaine c'est Bertrand Kamal, qui est assez cool. Et je pense que si elle est tombée sur quelqu'un plus comme moi de caractère, avec un caractère un peu plus rentre dedans, ça aurait été plus compliqué. Elle a de la chance d'avoir une équipe assez tranquille et que ce soit elle un peu entre guillemets la forte tête et la fort en gueule. Donc je sais pas si d'ailleurs il me reproche pas parce que j'ai pas vu encore, mais il lui reproche un peu. Il lui reproche sans le reprocher parce qu'il y a plutôt une bonne ambiance. Mais Joaquin en a gros sur la patate. Sébastien en a gros sur la patate et Bertrand Kamel aussi. Même si, comme tu l'as dit, Bertrand Kamel c'est un type qui est tout en rondeur et que voilà, il est plus en observation et il a senti que il y avait potentiellement un problème, mais il veut surtout pas qu'il y ait de problème, justement. Et leur réaction à tous, elle est bonne, puisque, allez, je te spoil un peu, puisque tu n'as pas vu la suite, mais derrière, l'équipe d'Adja, elle gagne. Elle gagne l'épreuve d'immunité, voilà, avec l'épreuve de la boue. Et Adja a un poste prépondérant et elle fait la différence. Elle, la handballeuse, où il faut viser avec des boules constitué de boue et de fils de coco pour gagner. D'accord. Bon, alors, après, voilà, de toute façon, c'est ça. Un jour, tu n'es pas motivé. Si derrière, tu arrives à inverser la tendance et faire basculer le match, entre guillemets, en ta faveur, parce que c'est toi qui, grosso modo, est à l'origine de la victoire, tant mieux. Voilà, ça permet d'arrondir les petits choses que tu aurais pu... Bon, globalement, qu'est-ce que tu penses de cette saison? Les 4 équipes au départ, le régionalisme, 4 équipes qui deviennent 2 avant une réunification, évidemment, qui interviendra dans quelques temps et où tout le monde se retrouve en individuel. Moi, je t'avoue que j'attendais qu'ils arrivent, qu'ils soient 2 assez rapidement parce que 4 équipes, c'est bien, mais moi, je suis pour celui qui gagne, il a une récompense et les autres, rien. Donc là, ils ont un peu trop tous de récompenses. Non, au final, c'est bien parce que vous avez réussi à redonner un petit coup aussi de renouveau en mettant 4 équipes, donc ça c'est plutôt sympa. Ça va que ça n'a pas duré trop longtemps, je pense que c'était le bon moment là, de faire joindre les deux. Et surtout l'élimination à 3, j'ai adoré parce que pour le coup, c'est un vrai. Ça c'était énorme. Ouais, c'est un vrai plus. Ça a surpris tout le monde et en plus, ça fait un bon écrémage tout de suite. Tu sais, à Koh-Lanta, le plus chaud et le plus long, c'est quand tu vois pas les gens sortir, ou alors ils sortent, et puis là, ils reviennent, et puis il se passe pas plein de jours, finalement, t'as l'impression que le jeu n'avance pas. Là, je pense pour le coup, il avance bien avec 3 personnes en moins, donc c'est top. Quels sont les aventuriers qui te marquent depuis le début? Qui sont ceux qui sont de la trempe des champions de Koh-Lanta?
Bah déjà, bon, on a vu des. Après, c'est compliqué, c'est vrai qu'il y a la mise en avant par rapport à ce que vous nous montrez et par rapport à ce qu'ils ont effectué, mais c'est vrai que bah, une personne comme Mathieu Curti la semaine dernière, hormis le fait qu'il soit sorti parce qu'il n'a pas vu ce qui est arrivé, il s'est fait avoir. Je pense que sportivement, il était bien. Non, mais je comprends que tu cites Mathieu, parce que tu n'es pas totalement objectif, parce que c'est un trailer, c'est quelqu'un qui exerce le même sport que le tien et qui fait partie des super bons. Mais je maintiens, même si Alix, et c'est bien qu'on ne soit pas toujours d'accord, mais je maintiens ce que je disais la semaine dernière quand je lui ai parlé, il y a 2 semaines maintenant. Mathieu, s'il s'était un tout petit peu plus affirmé, s'il avait un tout petit peu plus mis sa personnalité en avant, il serait encore là dans Koh-Lanta. N'en déplaise à Alix, qui n'est pas d'accord avec moi, mais moi je suis persuadé de ça, et je suis même, j'ai envie de te dire, soutenu par Mathieu, parce que je sais qu'au fond de lui-même, et il me l'a dit quand on en a parlé en direct le samedi après son élimination, d'un moment ou un autre, s'il prend un peu plus les rênes, parce qu'il a les compétences, parce que physiquement il est juste énorme, ben ça change complètement son aventure. Après, j'ai dit que j'aimais bien voilà, il a été complet, il était fort sur le camp, il était fort dans l'eau, il était assez fort sur terre. Ça ne fait pas de lui le meilleur aventurier, mais ça fait quelqu'un qui marque assez l'aventure dès le début parce que voilà, il a été présent et pour toutes ces qualités-là. Après, j'aime bien Dorian aussi parce que c'est encore quelqu'un qui vient de la course à pied et forcément j'ai un lien forcément avec tous les coureurs. Et là, il est affamé, hein, Dorian. Ça se voit, il est affamé. On le voit sur le visage, et il n'a plus que la peau sur les os, le pauvre. Ce qui me fait peur, c'est Brice aussi, parce que Brice, pour le coup, je l'avais déjà dit, lui, par contre, ça va être tendu s'il ne mange pas, parce qu'il est déjà très, très amaigri, et il me fait penser à moi quasiment au bout de 40 c'est vrai, j'allais te le dire. Vous avez un peu le même morphotype, même si tu es un peu plus enveloppé que lui. Un peu plus enveloppé que lui, et moi, j'étais à ce niveau-là, j'étais déjà à 30 et quelques jours, hein. J'étais pas au bout de 10 jours. Donc, c'est vrai que, pour mon avis, ça va être dur pour lui, parce que les épreuves sont quand même assez physiques, et elles te demandent aussi un peu de dépassement, et quand t'as pas de carburant, c'est compliqué. Après, il y en a plein qui sont. Moi, on me demandait qui je voyais. Je voulais une fille faire tirer sur l'épingle du jeu cette année parce que je les trouve dans la globalité, que ce soit Alexandra, Alix, un bon profil dans le social, dans le physique, dans le mental. Et je pense qu'une fille cette année est capable de tirer sur l'épingle du jeu. Après, c'est compliqué de voir quelqu'un, tu vois, sortir du lot. Ils sont tous avec leur qualité, ils ont tous le potentiel pour aller loin. Ah, j'aime bien ton analyse quand même. On sent que tu es quand même très affûté par rapport à Koh-Lanta, même si tu as préféré le PSG ce soir. Et il y a Evan Fournier qui a préféré aller voir un match de basket et qui va regarder en replay comme toi. Allez, je vous pardonne une fois, mais pas deux, hein, je te préviens. C'est la faute, on m'a invité, là, c'était l'occasion. Non, mais t'as raison. C'était pas forcément le plus beau match contre Angers, mais... Non, mais ça m'a permis d'amener mon fils, c'était son premier match, donc voilà, c'était cool. Bon, vous êtes régalés. Un mot sur Bertrand Camel, parce que forcément, il a une place à part, mais je vais te le dire, et c'est pas un scoop, parce que je l'ai déjà dit, Bertrand Camel, dans pas mal d'aspects, il me fait un peu penser à toi. Ah bon? Ouais. Dans sa façon de vivre l'aventure. Alors peut-être pas toi la première année où tu étais un peu tout feu tout flamme, il a un peu plus de recul que toi, un peu plus de discernement et on l'a vu notamment avec Adja, tu vois, sur l'épreuve de confort, mais il y a un petit peu de toi chez lui. Ben, je suis flatté parce que c'est une personne déjà qui rayonne, comme je l'ai dit, et comme j'ai pu voir dans les commentaires, c'est une personne, j'aime ces gens un peu solaires qui, malgré la pluie, malgré les coups durs, sont toujours là avec un sourire et dans la positive attitude. Et ça, c'est important parce que dans une épreuve qui est difficile comme Koh-Lanta, il faut des gens comme lui qui ont toujours le petit mot pour rigoler, pour détendre, pour être à l'écoute finalement. Et je pense qu'il est plus dans son kiff à lui, son bonheur, c'est d'en donner et de voir les gens en prendre. Donc voilà, ça me fait, c'est clair, c'est bizarre de le voir tous les jours, sachant maintenant ce qui est le drame qui lui est arrivé. Mais bon, voilà, ce sera sa saison et j'espère qu'on va le voir encore longtemps dans plein d'épisodes parce que il est plaisant à voir. Bon, Claude, on te voit un peu sur les réseaux sociaux, on te voit vivre une vie assez trépidante avec plein de choses entre tes vacances. Est-ce que ta vie a changé
depuis le koh-lanta du confinement où tu as explosé les compteurs et où tu es devenu un personnage public apprécié, respecté et suivi beaucoup plus qu'auparavant sur tes 2 premières saisons? Ouais, c'est sûr que ça a légèrement changé dans le sens où les gens, ils ont envie de me rendre un peu du plaisir ou de la joie qu'ils ont pu avoir, du divertissement et durant cette période-là. Donc quand ils me voient, ils ont tous envie de me remercier et de me saluer et de me faire plaisir. Donc ça, c'est cool parce que voilà, quand on te veut du bien, c'est toujours quelque chose qui est bien. Attends, j'avais plus de batterie, ça a coupé. J'avais plus de batterie, ça a coupé. C'est bon. Coupé. Et après, oui, j'ai pu profiter, c'est sûr, parce que voilà, que ce soit les gens, que ce soit les entreprises, que ce soit dans tout le corps, tout le monde veut me faire plaisir. Donc ça, pour le coup, c'est sympa. Donc j'en profite un peu, c'est clair. Tu vois, je veux pas te dire qui comme ça parce que je veux pas le mettre en avant, mais j'avais au téléphone quelqu'un qui t'a rencontré sur le Tour de France, un grand chef d'entreprise français, et qui m'a dit Claude, il a pas changé, il est comme on l'a vu sur koh-lanta, c'est un type formidable. Donc moi ça me fait plaisir parce que ça veut dire que t'as pas pris la grosse tête. Jamais. Ça veut dire que tu restes toi-même et compte tenu de ce que tu as vécu et de cette espèce de spot surpuissant qui s'est bloqué sur ta tête, c'est pas évident. Non, c'est clair. Après, moi, comme je l'ai dit, je suis pas quelqu'un qui recherchait la lumière ou qui recherchait ça. J'ai pas fait cette aventure pour ça. Maintenant, c'est du plus, ça m'arrive. Je suis content parce que, voilà, ma famille, tous mes proches, ils ont pas à rougir et à se cacher quand on parle de moi, donc c'est cool. Et puis après, si je peux agrémenter le quotidien avec un peu plus de confort et tout, donc on va et voilà. Je pense qu'il y a à apprendre. Je n'irai pas chercher absolument à faire des choses en plus. Et puis ça s'arrête. Et puis voilà, on s'en fiche, c'est pas le problème. Bon, et ne change rien, Claude. Et puis j'en profite pour vous dire à toutes et à tous, là, vous savez, j'ai lancé un podcast d'aventure qui s'appelle Vie d'aventure, qui est un entretien d'une petite heure. Claude, je l'ai interrogé, vous allez voir, il parle de lui, il parle de sa vie en dehors même de koh-lanta. Et c'est pas mardi, ce sera le mardi d'après, donc dans une dizaine de jours. Claude, dans Vie d'aventure, vous allez sur tous les serveurs, sur Apple, sur Spotify, sur Deezer pour découvrir ça. Et vous découvrirez d'autres invités que j'ai dans Vie d'aventure. Mais c'était un très bon moment. Bon, Claude, je vais te laisser regarder la fin. Ouais. T'as vu, je t'ai même pas dit qu'il était éliminé. Heureusement, tu m'as déjà spoilé déjà. Là, tu me laisses, ce sera un jaune de toute façon qui sera éliminé forcément. Pourquoi? Ah oui, c'est vrai. Bon, je t'embrasse. Merci parce que je sais que t'étais au parc, mais c'était sympa d'être avec nous. Ouais. Et puis on va accueillir d'autres aventuriers de koh-lanta pour continuer les effets. Ciao Claude, à bientôt. Ciao. Merci. Alors, on va aller. Tiens, est-ce que la petite. Alors là aussi, on pourrait avoir une petite surprise. Alors attendez, je suis en train de chercher. Qui je pourrais avoir. Attendez, je l'avais il n'y a pas longtemps. Où est... Alors, je suis pas forcément le meilleur avec ça. Bougez pas. Alors, où est-ce que je suis? Allez. Tiens, puisqu'on parle des aventuriers mythiques de koh-lanta, son avis m'intéresse parce que lui, il n'était pas au Parc des Princes, il devait être dans le sud ce soir pour regarder ce 6e épisode. Est-ce qu'on va l'avoir avec nous? Non. Oh, comment ça va, mon nez? Oui, Ramadani, ça va. Bien. Bon, qu'est-ce que t'as pensé de ce 6e épisode? Je ne m'attendais pas à recevoir l'invitation, c'est cool, merci. Écoute, moi, ça me fait plaisir d'avoir les aventuriers. Et tu vois, et après Claude, Théoura, et ce soir, je suis plutôt chanceux. Alors, je me suis bien régalé. Émouvant avec l'appel téléphonique, forcément. Ça m'a très vite rappelé 2011. Et tu te souviens la première fois, tu parles à Céline et tu veux parler à Manavai, mais attends, elle est partie à l'école, c'est ça? Non, elle était en crèche. Elle était à la crèche, oui, bon, c'était la petite école, et je me souviens, tu t'effondres, parce que tu dis, est-ce que je peux avoir Manavai? Et là, je me souviens, j'adore t'imiter, tu dis,
il est parti. Manama, il est parti. Elle n'est pas là, Manama. Ouais, ça m'a tout de suite rappelé ça, hein, dès que j'ai vu l'épreuve. Ah ouais, mais carrément. Hein. Parce que on pense toujours quand on est dans son fauteuil que non, c'est du cinéma, on peut pas pleurer comme ça. Et puis une fois sur l'aventure avec le stress, la faim, la fatigue, tout ça, l'éloignement, et on est très vite en larmes, quoi. On est vraiment en manque. J'ai les larmes aux yeux à chaque fois sur place. On est vraiment en manque. Et j'avais à nouveau les larmes aux yeux. C'est-à-dire qu'il y a des moments extrêmement forts. Et franchement, pour tous ceux qui disent ouais, c'est du cinéma, etc., je vous jure que non. Il y a un tel dénuement. On est tellement loin. C'est tellement dur à vivre, Koh-Lanta, que avoir sa femme, avoir ses enfants, avoir ses parents, c'est un moment unique et c'est une formidable récompense. Tu le confirmes? Exactement, oui. Après, c'est vrai, voilà, c'est à double tranchant selon, comme moi, j'ai pas pu parler à Manama à ce moment-là, enfin, entendre sa voix, en tout cas, c'est vrai que ça tue, quoi, mais, voilà, il faut aussi, à ce moment-là, savoir rebondir là-dessus et garder en mémoire le côté positif de ça, c'est-à-dire que, tout va bien à la maison, voilà, et que il nous souhaite le meilleur pour aller plus loin, quoi. Donc c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Bon, et qu'est-ce que t'as pensé des deux épreuves qui étaient inédites, hein, où il faut porter des sacs là et on voit quand même l'entraide, on voit la cohésion, on voit les gens forts, et puis ensuite la boue très particulière avec cette espèce de tourniquet à dévisser. Ouais, c'est pas mal, vraiment pas mal la variante sur le lancer de boue là, mais j'ai bien aimé les sacs là aussi. Là, on voit l'état d'esprit des uns et des autres. Là, c'est vraiment plus que du physique. Hein. Ça démarre vraiment avec du physique parce que faut tenir les bras en l'air. Moi, je pensais que c'était juste comme ça et au fur et à mesure on se rajoute, mais en l'air comme ça, c'est encore plus dur. Ah non, mais c'est super dur. Et puis, je pense que s'il n'y avait pas eu la chute du sac de Bertrand Cache, je pense qu'il y aurait eu encore un peu plus de level là. Ouais. C'était juste une chute. C'est vrai que c'était... Non, c'est vraiment bien, vraiment bien. De toute façon, chaque épreuve sur Koh-Lanta, moi, grand respect au concepteur. Hein, donc, Yann Le Gac, non, mais c'est sûr, non, mais c'est un moment particulier. T'as vu que, il y a du mano à mano. Généralement, on voit ça plus avec les garçons, mais cette année, il y a une compète avec les filles. T'as vu Ali versus Adja sur l'épreuve d'immunité. Alors, bien évidemment, on a chacun notre position sur le comportement d'Adja sur l'épreuve de confort, mais sur l'immunité, voilà, c'est vrai, elles étaient tournées vers la victoire, elles sont motivées pour gagner, elles font tout pour gagner. Et moi, je comprends qu'il puisse y avoir une forme de tension, qu'il puisse y avoir une forme d'intimidation psychologique pour peut-être marquer des points. Ça a été dur pour Alix à ce moment-là, hein. Parce que je pense que dans son sport à elle n'a pas ce type d'interaction avec le. Et ouais, non, parce que elle fait du crossfit, elle fait de la préparation physique, alors Nadja, elle fait du handball et c'est un sport. Elle n'a pas l'habitude à ça. Donc en sport co, c'est vrai que ça chamaille, ça pique, et puis même nous au volleyball, hein, mais on a juste ce respect de ne pas regarder l'adversaire quand on pique. Voilà, on tourne le dos et on pique, voilà, on fait des petits gestes, mais voilà. C'est vrai que pour Alix qui n'est pas habitué à ça, à cette confrontation, c'était dur, hein, ça se voyait. Hein. Ah non, mais c'était chaud. Bon, et l'élimination d'Aubin, t'as été surpris ou pas? Parce qu'il y en a beaucoup, moi je vois sur les réseaux sociaux, qui pensaient que ce serait plutôt jeudi par rapport à ce qu'ils ont vu. Ouais, je dois l'avouer que je pensais plus, on va dire 70-30 pour la sortie de jeudi. Ouais, parce qu'elle était vraiment mise à l'écran, on voit vraiment qu'elle s'isole un peu, mais voilà, il y a eu un retournement de situation par rapport aux garçons, je crois, qui a fait la différence. Ouais, sur les 20. Voilà, donc et puis le fait aussi qu'il y en a qui ont réfléchi un peu plus tard que Alix et Aubin sont bleus, ils vont rejoindre les autres bleus aussi pour la suite, quoi. Donc oh non, attends,
Ah non, mais Je sais pas, mais bon. si tu Je suis sûr qu'il y a moins de bleus. si tu commences à faire de la stratégie, c'est plus Théoura là. Non, Si tu c'est commences à jouer avec 3-4 coups d'avance, Théoura, tu vas surprendre tous tes fans. Hein. Parce que s'il y a bien un endroit où tu n'es pas considéré comme un top aventurier, c'est là-dessus. Et là, tu es en train de dire, les bleus qui vont retrouver les autres bleus qui peuvent. Eh, ça me fait plaisir, ça, Théoura, dans la perspective d'un éventuel nouveau retour. J'essaie de suivre. Non, ça c'est parce que je mange bien ici. Ah ouais, d'accord. Eh, attention, Théoura dans le rôle d'Abad mélangé à Adrien. Ce serait une belle série. Ah là, tu surprendrais tout le monde. Je On pense tient que... quelque chose, Denis. On tient quelque chose. Non, mais peut-être qu'on tient quelque chose. Et dans ces cas-là, tu joues ton collier d'immunité ou tu ne joues pas? Je joue pas. Je joue pas. Tu ne joues pas pour le ramener chez toi à Béziers? Je fais confiance à ma stratégie. Ah non, ne fais surtout pas confiance à ta stratégie. Tu peux faire confiance à ton niveau dans les épreuves, à ton niveau dans la survie, mais malheureux, la stratégie change tout. C'est sûr. Bon, en tout cas, j'étais ravi que tu sois avec nous. Est-ce que ton livre se vend bien? Bah écoute, je continue encore à en vendre, hein, et puis là, on prépare un salon du livre là avec mon éditeur au Tahiti, et je pense que ça devrait redécoller encore un peu parce que malheureusement avec ce qui se passe avec le Covid, on a annulé pas mal de séances de dédicaces ici en France, hein. Bien sûr. Et puis on attend toujours que ça évolue pas plus pour que je puisse vraiment venir au mois de novembre à Tahiti pour faire le salon du livre. Le salon du livre à Tahiti. Tahiti, un très bel archipel, et je ne dis pas plus. Ça me manque. Je t'embrasse. Allez, bonne soirée, Denis. Et bien, à très bientôt. Belle fin de soirée à toi. Ciao, ciao. Okay. Un ou deux aventuriers. Alors, je suis en train de regarder qui est-ce qui est là avec nous. Allez, n'hésitons pas. Qui pourrait nous dire un petit mot. Allez, on l'a vu rapidement, mais tiens, c'est intéressant d'avoir l'ami Cédric, qui lui est un stratège. Ça m'intéresse de savoir ce qu'il pense. Salut Cédric. Salut, ça va? Ah, mais je te réveille ou quoi? Pourquoi? Non, pas du tout. Ah non, mais t'as les yeux plissés là. Tiens. J'ai les yeux défendus. Qu'est-ce que tu penses? C'est parce que j'ai pas beaucoup dormi. Qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé? Adja, elle est un peu au centre de tout ce soir dans les jeux de confort où elle n'a pas envie de la récompense, donc elle n'est pas motivée, et dans l'épreuve d'immunité où elle est surmotivée et où elle permet à son équipe de gagner. Qu'est-ce que tu penses de son comportement global? Qu'est-ce que tu penses de son implication au sein de son équipe? Bah, son comportement global, moi, je t'avoue que sur l'épreuve, je suis un peu déçu. Parce que elle a pas du tout pensé à son équipe, surtout sur cette épreuve qui est hyper compliquée, hyper émouvante, et on a vu un peu l'émotion qu'il y avait pour chacun. Ouais. Et en plus, le fait de le dire, c'est se tirer une balle dans le pied. Stratégiquement, c'est incroyable. Tu peux pas faire ça parce que là, tu sais que derrière, t'es une cible énorme pour le reste de ton équipe. Je suis un peu dans le noir, t'inquiète pas, parce que j'ai quasiment plus de batterie, donc je vais aller chercher une batterie. Donc vas-y, je t'écoute. Hein. Ouais. Et après sur l'autre jeu, bon, elle tire son épingle du jeu sur le tir. Évidemment, après il y a plus de facilité, elle est handballeuse. Bon voilà, donc c'est plutôt bien. On voit que c'est une compétitrice. Ouais. Mais ouais, par rapport à son équipe, je pense qu'à un moment donné, ils vont pas avoir la mémoire courte. Enfin, en tout cas, avec moi, si ça avait été mon cas dans l'équipe, je n'aurais pas fait. Je pense que le prochain conseil, elle y passait. Bon, mais ça c'est une chose, mais ensuite il y a évidemment son résultat sur l'épreuve d'immunité, et là, elle montre qu'elle est forte, elle est handballeuse, elle a un bon bras, elle vise bien. Et elle fait la différence sur l'épreuve de la boue. Hein. Ouais, sur l'épreuve de la boue, elle est très forte. En plus, elle montre, elle est handballeuse, donc forcément sur le tir, c'est un peu plus facile que les autres. Mais c'est bien qu'elle sorte un peu du bois, on va dire, et qu'elle montre qu'elle est forte sur les épreuves, parce que jusque là, elle était, je trouve, un peu en retrait sur les épreuves. Pourtant, pour une compétitrice, une sportive, on s'attendait à autre chose. On était tous un peu déçus. Et là, je trouve que ça y est, voilà, on commence à voir la vraie Adja.
Donc ça promet quelques perspectives intéressantes pour la suite. Bon, écoute, et sur le conseil, ton analyse, c'est vrai que ça balançait entre Jody d'un côté et Aubin de l'autre. Aubin s'était sauvé une première fois avec un collier d'immunité. Cette fois-ci, malheureusement, il n'a pas eu la possibilité d'inverser la tendance. Aubin, il m'avait régalé sur le collier d'immunité. Il avait été très fort. Là, la problématique, c'est qu'il avait déjà un vote contre lui. Donc ça, déjà, tu pars avec un handicap. Ça se joue entre lui et Jody. Et je comprends que certains, notamment Dorian, aient pu voter contre lui parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé avec Mathieu et ils ont eu peur qu'il puisse se retourner n'importe quand contre n'importe qui. C'est un joueur, Aubin. Donc je comprends la crainte qu'ils aient eue et c'est assez logique qu'ils votent Aubin. Après c'est dur pour Alix parce que ça lui fait un partenaire en moins. C'était une voix en plus et puis c'était quelqu'un avec qui elle a démarré l'aventure. Donc pour la réunification, si on va plus loin, c'est intéressant de garder ses soldats. Mais moi j'aurais voté Aubin aussi. Ah bon, d'accord. Et qu'est-ce que tu penses des aventuriers qui se détachent dans les épreuves? Parce que c'est vrai, là, c'est rare d'avoir un mano à mano comme ça entre deux femmes à ce stade de l'aventure. Hein. Alix d'un côté, Adja de l'autre. C'est hyper intéressant. Du lourd, hein. C'est très très fort. Moi, à mon avis, si elles vont toutes les deux à la réunification, sur les épreuves individuelles, ça va être quelque chose. Hein. Parce que Alix et Adja, c'est très très fort. Et chez les mecs, il y a un petit Dorian qui est toujours là, qui est toujours présent. Bertrand Camel qui est là aussi, qui est très fort. Il y a Loïc. Moi, j'ai hâte. Hein. J'ai vraiment hâte parce qu'il y a un gros niveau. Et autant chez les mecs que chez les filles, c'est sympa. Ça va envoyer lourd. Est-ce que tu as l'impression que Bertrand Camel a eu un vrai rôle de médiateur, comme c'est le cas depuis le début, parce que il temporise, parce qu'il est capable de prendre de la hauteur sur la décision d'Adja pour le jeu de confort, pour tempérer les frustrations d'une Joaquina, d'un Sébastien notamment? Ouais, il est très fort. Moi, j'aime beaucoup Bertrand Camel dans la façon qu'il a d'appréhender le jeu. Il est très malin. Il arrive vraiment à calmer les gens, à temporiser, à relativiser et malgré tout à motiver ses troupes aussi quand il faut. Donc il est très malin, il sent le jeu et ça fait beaucoup de bien à son équipe. Et justement, ça évite les conflits. Bon, écoute, voilà une analyse. Et c'est marrant, tes yeux se sont un peu ouverts. Je pense que t'étais pas loin de dormir. Hein. Non, même pas. Non, t'inquiète. Non, j'étais calé devant Koh-Lanta. Moi, j'ai fait Koh-Lanta sur la télé et le PSG sur l'ordinateur. Parce que tu sais que. Ah ouais, tu regardais. Oh, mais le PSG. Et une fois que t'as 2 buts d'écart, c'est fini, quoi. Tu peux regarder Koh-Lanta. Il y a beaucoup plus d'incertitudes sur Koh-Lanta que sur le PSG, hein. Ouais, là, sur le match, oui, je t'avoue qu'à 3-0, je me suis dit, bon, allez, c'est terminé. Moi, je te dis, j'ai vu 6-1, je croyais que c'était le début du premier set d'un match à Roland-Garros. Ouais, c'est ça, je l'ai mis d'ailleurs sur Twitter. Je pensais que c'était Roland-Garros. Ouais, je me suis dit, ça y est, c'est Gaston encore qui a gagné un set. Donc, non, c'était cool. Bon, et Cédric, ne change rien. À très vite. Vive le football et vive Koh-Lanta. Bon, ouais, avec grand plaisir. Je te fais des bisous, Denis. Je t'embrasse. Ciao. À bientôt. Bye bye. Bon, et les amis, je voulais vous montrer un truc, parce que vous savez, de temps en temps, il y a les gens de la construction de Koh-Lanta, puisque je suis dans mon bureau, je voulais vous montrer un truc. Tout est en train de tomber, c'est pas grave, on est en direct, mais je voulais vous montrer un truc assez étonnant que m'a fait quelqu'un, un constructeur de Koh-Lanta. Et regardez, c'est, vous voyez, c'est tout en métal, et ça symbolise les poteaux, avec un poteau vide, avec quelqu'un qui serait tombé, et 2 aventuriers qui seraient encore, vous voyez, sur les poteaux. Je garde ça précieusement dans mon bureau parce que c'est quelque chose de très sympa. Et voilà, petite pensée pour Yvonique, qui est un peu notre grand spécialiste, notre grand Manitou de tout ce qui concerne les constructions avec du métal. Et c'est vraiment voilà quelque chose qui m'a beaucoup touché quand il m'avait offert ça, et ça a une belle place dans mon bureau. Alors attention, tiens, allez, un petit mot. Qui c'est qui est là? Il y a le Laurent Mestret qui est là. Est-ce qu'on va l'avoir, le Playboy, le danseur mondain, le danseur de claquettes? Est-ce qu'il va être là, le beau gosse?
le seul dans toute l'histoire de la télévision française et mondiale à avoir gagné à la fois Danse avec les stars et Koh-Lanta. Peut-être qu'il est en train de pédaler au niveau de la... Ben voilà. Je t'entends pas, Denis. Mais t'es où là? Je suis dans un restaurant, je suis parti voir au hasard et je voulais voir ce que disait Cédric et je m'attendais pas à ce que tu me... Non mais attends, mais t'es dans un restaurant, profites-en parce que ça va peut-être pas durer et puis surtout respecte les gestes barrières, fais pas n'importe quoi hein. Non, toujours beaucoup de respect avec les barrières, tout ça, toujours je fais attention. Je me suis beaucoup calmé, Denis, tu sais très bien, je suis devenu sage comme ça. Ouais, non mais tu fais bien, t'es comme un énorme, menteur. Ah ben non, mais prends, et c'est un mojito. Ouais, mais sans alcool évidemment. Comment? Mets ton sonotone, sans alcool. Ah bah oui, Denis, bien sûr, sans alcool. T'as regardé l'épisode ou pas? Mais bien sûr, j'en rate pas un. Et bon, les épisodes sont top et les épreuves sont top, franchement, bravo à l'équipe. T'as vu les 2 nouvelles épreuves, elles sont sympas hein? Ouais, vraiment sympa, il y a beaucoup plus d'épreuves d'agilité, d'adresse. Et ça, c'est beaucoup mieux, je préfère comme ça, quoi. Parce que ça donne plus de chance aux personnes qui sont moins sportives. Donc, et c'est vraiment bien recherché. Et là, l'épreuve, les petites épreuves debout qui est un petit peu différente que d'habitude, j'ai adoré. Je vais en parler à Yann Legac, hein, qui est le producteur des jeux. Je vais lui dire que tu lui as mis un bon point ce soir. Mais moi, j'adorerais travailler avec lui. Hein. Je suis sûr que je peux avoir des petites idées. Non, mais le connaissant, en plus, il est super cool. Bon, après, quand tu fais Koh-Lanta, c'est vrai qu'il essaye de garder une petite distance. De premier abord, il est un peu froid, mais c'est vraiment quelqu'un de cool quand tu le connais à côté. Mais ouais, il fait un peu peur aussi. Hein. C'est un peu comme toi, Denis. Hein. Quand on te connaît pas, tu fais vraiment flipper. Hein. Je te fais flipper au départ? Non. Ah, au début, tu mets la pression. Hein. C'est pas vrai. La pression. Bien sûr, mais le charisme que tu dégages et tout, on n'a pas envie de te décevoir. Hein. En quelque sorte, des fois, on n'a pas envie de tomber en dernier, juste pour t'impressionner. Plus que pour l'équipe. Bon, remarque, ça t'a servi parce que tu as gagné Koh-Lanta grâce à ça. Oui, mais c'est grâce à toi. C'est grâce à... Non mais alors attends, si c'est grâce à moi, pourquoi j'ai pas une petite part des 100 000? Ah mais j'ai voulu te faire un versement, mais j'ai pas trouvé ton adresse, tu vois. J'ai voulu écrire un chèque, mais je savais plus comment s'écrivait Brognard. J'ai vu que ça écrivait Brognard. D'accord. Et du coup, j'ai voulu te faire un petit chèque, mais malheureusement, j'ai pas trouvé l'adresse. Garde tout. J'attends toujours que tu m'invites à jouer à un petit tennis ou le petit coaching d'animateur que tu devais me faire, je l'attends toujours. Hein. Eh ben non, mais quand tu veux, attends, tu sais, bonsoir les aventuriers, je veux absolument que tu arrives à nous dire ça avec aisance. Et puis toi, tu me donnes à l'inverse un petit cours de salsa. Ah bah avec grand plaisir. Toi en plus, avec le bouger que tu as, avec le déhanché que tu as, ouais. Je suis sûr que tu vas faire un malheur. Non mais je te dis, je suis nul. Alors il y a des gens qui trouvent que je suis rouge. C'est la lumière de mon bureau, les amis. J'ai pas pris de coup de soleil. J'ai pas bu de mojito, contrairement à Monsieur Mestré lui-même. Mais j'ai une lumière un peu blafarde dans mon bureau parce que j'ai pas allumé toutes les lumières. Donc voilà. Mais j'avais besoin de venir ici pour pouvoir recharger mon portable. Bon, et bon Laurent, je t'embrasse. Un gros bisou mon Denis. C'est toujours un plaisir de parler avec toi. Et c'est toujours un plaisir de te voir dans les épisodes. Allez, je t'embrasse. Ciao, ciao. Ciao, bisous. Bon, et c'était pas mal. Allez, on va peut-être prendre une dernière personne. Alors, attendez, j'avais vu... qui est-ce qui est là? Ah, tiens, ça m'intéresse... Tiens, de l'avoir, parce que lui, c'est un coach sportif. On le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Il fait suer les gens qui l'accompagnent dans les épreuves physiques et les abdos, tout ça. J'attends quelqu'un. Est-ce qu'on va l'avoir tout de suite? Ah, mais il est là. Salut, Coulet. Ça va, Denis? Tu vas bien? Et toi? Ouais, ça va. Bon, et ravi de t'avoir. Je disais... Quand je te vois faire des exercices sur les réseaux sociaux, rien que de te regarder, même sans faire, ça me fatigue. Écoute, je t'attends pour une petite séance, hein, Denis, avec moi. Et tu sais, j'en profite pour te dire, j'ai fait un truc, je vous l'avoue. Ma coiffeuse, son mari a un centre de body hit.
Ah, j'ai vu ça. J'ai vu sur ta... De fou. C'est-à-dire, c'est un truc avec, moi je connaissais pas, avec des électrodes un peu partout, dans une position spéciale. Ça dure 20 minutes. C'est équivalent, paraît-il, à 2 heures de sport. Je te jure, au niveau des muscles fessiers, j'ai eu mal pendant 3 jours. Ça commence à passer, mais tu vois, bah, la course à pied, le vélo, tout ce que tu veux. Mais sur ce truc-là, mais 2 jours après, j'avais du mal. Mais ça fait mal, hein. Tellement ça fait mal. Hein. Mais c'est efficace. J'en fais aussi avec DNG Bodytech, c'est dans le 91. À l'occasion, si tu veux venir, il n'y a pas de problème. Mais moi, je fais 40 minutes et je fais pas 20 minutes. Donc, mais t'es un monstre physique. Moi, je vous dis en tout cas, franchement, le Body Hit, là, à côté de la place Victor Hugo, je cherche le nom de la rue, je sais pas, mais en tout cas, vous cherchez ça et c'est du top. Et je vois aussi que tu fais des grosses sorties, c'est bien. À l'occasion, on fera des sorties ensemble aussi. Ah non, mais la course à pied, le vélo, tout va bien. Bon, qu'est-ce que tu penses de cette saison de Koh-Lanta? Écoute, j'aime bien la saison. Franchement, au début, j'étais un peu dubitatif par rapport aux 4 équipes. Je sentais que ça allait changer, qu'ils allaient mettre 2 équipes. Et là, j'aime bien les 2 équipes. Je suis plus côté jaune. Parce que j'aime bien Oma qui est sorti aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. Et j'aime aussi Dorian. Dorian, c'est un équipe que j'apprécie beaucoup, le coureur. Mais c'est vraiment une saison que j'apprécie là. Je suis content de revoir Koh-Lanta. Et je sais pas ce que t'en penses, mais Aubin, moi quand je l'ai vu arriver, en plus il aime le rugby, alors il est du sud. Je vais le comparer à quelqu'un qui est d'Orléans et qui avait gagné Koh-Lanta, c'est André. Je trouve qu'ils ont un peu le même physique, la même bonhomie, le même âge et le même humour. Et c'est pour ça que, effectivement, Aubin, il avait peut-être aussi le potentiel d'aller plus loin. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis vraiment dégoûté de le voir sortir aujourd'hui. Et je me suis dit, il va aller loin. Et son collier qu'il a sorti là, il y a 2 semaines, ça m'a fait vraiment plaisir parce que tout le monde a voté contre lui. Il a sorti le collier magique pour rester dans l'aventure. Et j'étais vraiment content de le voir rester dans l'aventure. Qui sont les aventuriers qui attire ton attention à part Aubin, toute équipe confondue? Alors, il y a Becca. Ouais. Il y a Alix aussi. Ouais. Pas mal. Grosse personnalité, Alix, hein. Ouais. Elle est là, hein. Elle envoie. Et il y a aussi, que j'aime bien, il y a Dorian. Dorian, j'aime beaucoup. Voilà, le coureur qui a été très fort dans certaines épreuves. Et je vous invite à vraiment, il y a encore des épreuves super disputées la semaine prochaine. Vous en avez vu un petit extrait là avec, tu sais, les poteries à casser en s'élançant avec une massue. Je peux te dire que cette épreuve est énorme. C'est une belle épreuve, ça. Ouais, j'aime bien cette épreuve. Non, ça va être top. Et ben en tout cas, j'étais ravi que tu sois avec nous ce soir. Tout va bien parce que maintenant tu t'es lancé complètement dans le coaching sportif. C'est ça, exactement, coaching privé. Et puis maintenant, ça va bientôt faire 1 an là. Ouais. Donc voilà, je suis dedans. Et ça se passe. J'ai l'occasion de te faire un peu de pub. Comment faire pour te contacter via les réseaux sociaux? Tu fais des cours individuels, des cours collectifs, t'es dans une salle? C'est ça. Cours individuel. Je suis pas dans une salle, je coach en salle, extérieure et à domicile aussi. Donc ouais, c'est sur Instagram. Hein. C'est sur Instagram. En MP, je réponds à tout le monde généralement. Bon, c'est super. Eh ben, Coulet, je t'embrasse. Ne change rien. Et puis continue à te régaler avec cette saison. Merci, ciao. Ciao Denis, à bientôt. Ciao Coulet. Ciao. Bon, allez, peut-être, une dernière petite incursion. Tiens, allez, ça me fait plaisir parce que vous la voyez peut-être pas parce que elle a pas tant de followers que ça, mais c'est quelqu'un de très attachant qui est coiffeuse et qui a été sur Koh-Lanta il y a quelques années. Salut Linda. Non mais pourquoi attends? C'est quoi le bordel? Mais c'est quoi? Mais c'est que j'avais ma grosse robe de chambre affreuse. D'accord, t'étais en robe de chambre. Alors, allez voir Linda, elle s'appelle Linda Koh-Lanta, et elle fait du pole dance. Rien qu'à la regarder, moi, ça me fait mal aux abdos. Mais je t'attends sur la barre. Non, mais tu m'attends sur la barre. Tu sais que je viens d'enregistrer Ninja Warrior, il y a énormément de nanas qui font du pole dance. Ouais. Et quand je vois leurs compétences, non, franchement, le pole dance, ce sera dans ma vie future. Mais dans celle-là, je suis pas fait pour ça. Je n'ai ni la souplesse, ni la puissance, j'ai rien. Ça se travaille, la souplesse. Attends, moi, je t'ai pas... Oui, non, mais c'est sûr. C'est sûr. Je m'entraîne, Denis.
Tu vois? Bon, non mais je vois, on te voit avec... Regarde, le biceps, il est là. Hop, 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 hop. Oh là 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 là. Ah ouais. Bon Linda, ça fait combien de temps que tu as fait Koh-Lanta? Je me souviens plus, il faut que tu me rafraîchisses la mémoire. Je suis une ancêtre, c'est en 2003, j'étais avec Moundir et Tony. Moundir et Tony, les aventuriers. Oh là là. Bon, écoute, on a eu l'occasion de se revoir par hasard en Corse, à Chantilly, etc. etc. Qu'est-ce que tu penses de cette belle saison? Ah, moi j'adore, moi. Moi, j'adore. Tout le monde peut le voir. Hein. Excusez-moi, tout le monde, mais je suis là en train de pianoter tout le temps sur le téléphone. Je suis une pipelette. Hein. Mais moi, celle que j'aime bien, parce que je me retrouve un peu comme ça, je t'avouerai, c'est Adja. Ouais. Ouais. Attends, je prends juste une petite capture, parce que comme je suis nulle... Hein. Oh là là, attends, alors là, une petite capture. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Oh là, c'est pas grave. J'ai voulu D'accord. prendre une capture et en fait, je me suis... Non mais concentre-toi sur ce que tu nous dis. Ouais, tu nous dis Adja, sa personnalité. Ouais. Ah oui, parce qu'en fait, je me retrouve énormément dans elle, parce que en fait, je suis très franche et elle est très franche, elle est très sportive. C'est vrai que ce qu'elle a fait ce soir, c'était... Ben moi, j'aurais jamais fait ça, parce que les appels, c'est un truc vraiment... Moi, pour moi, c'est très important, la famille. Donc, c'est clair que je n'aurais pas fait ça. Après, bon, elle l'a fait, elle a assumé, elle l'a dit. Moi, les gens qui s'assument, ça me va. Hein. Exactement, tu as raison. C'est-à-dire qu'elle a dit ce qu'elle avait sur le cœur. Et je pense que au moment où elle fait ça, elle se rend absolument pas compte de la déception pour les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'égoïsme. Elle pense à elle, évidemment, donc ça peut être considéré comme une forme d'égoïsme, mais elle ne se dit pas, de toute façon, je me fous des autres. Elle pense pas, à ce moment-là, elle est obnubilée par le fait de ne pas avoir le coup de téléphone. Je crois que c'est très important. Mais c'est ça, en fait. Puis chacun a son rapport avec sa famille. Il y en a pour qui, ceux qui n'ont pas d'enfants, etc. Enfin, voilà, de mari. Moi, j'aurais pas fait ça. C'est vrai que c'était pas très fair play, mais par contre, moi, je n'en veux pas, quoi. Bon, elle s'en fout, elle me connaît pas, mais c'est pas grave. Mais Et puis derrière, c'est elle qui quand même est très très importante pour faire gagner à son équipe l'immunité. Hein. Non, mais c'est une machine, la fille. Elle est grande, elle est surtout à côté de moi. Elle est sportive, elle est battante. Enfin, moi, je trouve qu'elle a tout le truc pour être dans Koh-Lanta, ça c'est sûr. Et puis, il y a Bertrand Kamal qui m'émeut un peu à chaque fois. C'est vrai que ça a été compliqué de regarder sachant la fin. Enfin, c'est voilà. Bon, bref, c'est compliqué. Ouais. Et, sinon, j'aime bien Alexandra. Moi, elle me tue. Hein, elle est toujours à l'ouest. On l'entendait pas au début. On l'entendait pas. Elle avait plus de voix. Elle avait de la fièvre. Tiens, j'en profite pour répondre à une question qu'on me pose là. Ah. Et si un jour il y avait un vote blanc, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive et je dépouille un bulletin où il y a rien. C'est absolument interdit. Il y a deux choses qui sont interdites au Conseil. Un, de voter pour soi-même, et deux, de voter blanc. Vous devez impérativement mettre le prénom d'un aventurier qui compose votre équipe ou qui compose la tribu réunifiée après la réunification au Conseil. C'est la règle et il faut la respecter. Et évidemment, tout le monde la respecte. Complètement, sinon on se fait engueuler par lui. Hein. Attention. Hein. Ah bah non, mais là, avant même que j'arrive, je peux dire que si quelqu'un rentre... Il n'y a pas de bruit là-dedans. Mon ami Sébastien qui gère le vote, si quelqu'un pose dans l'urne un bulletin blanc, il va se faire appeler Arthur. Ça. Ah bah c'est clair. Et j'avoue que moi je me souviens les conseils, il y avait un silence de mort là-dedans, c'était quand Denis arrivait, on était là, mais qu'il n'y a pas. Et du coup on est là, la flamme, on veut pas quoi, tu vois, on est là, non. Ah, mais moi j'avais le cœur comme ça quoi. Et je me souviens, j'étais jeune à l'époque. T'es toujours jeune. Et en fait je sortais que des conneries. Et en fait j'avais dit, je sors de mes bons. Ouais, je sors de mes bons. Et en fait, on dit je sors de... Et moi, je sors de mes bons. Voilà. Ouais, on sort de ses gonds. De ses gonds, voilà. Tu sais ce que c'est, les gonds? Moi... Les gonds, c'est... Regarde, attends, je vais te montrer. Regarde, j'enlève, regarde. Je te fais les petits travaux pratiques. Les gonds, c'est ce qui permet de fixer une porte. Tu vois, regarde, là, par exemple... Attends, il faut que je me mette dans... Non, mais là, regarde, tu vois, t'as les gonds de la porte, là, tu vois? On va me prendre pour une débile, hein, mais je suis sûre que tout le monde ne sait pas ce que c'est des gonds. Mais non, mais les gonds... Quoi, vas-y, remonte. Attends, non, mais parce que ça doit être flou. Attends, je suis en train de regarder.
Attends, c'est où? Tu vois là, regarde, tu vois les gonds, là, tu vois là. Tu vois, c'est ce qui, attends, là, c'est ce qui permet d'enclencher une porte dans un encadrement de porte, tu vois. Voilà. Et sortir de ces gonds, c'est une expression imagée pour dire, bah tu vois, c'est comme si une porte sortait de ses gonds et qu'elle tombe. Tu vois, c'est pour ça. Enfin, c'est l'expression. C'est une expression un peu familière de la langue française. Bon, écoute, je me coucherai moins bête ce soir. Hein, T'inquiète, on a tous, on est tous au niveau de la langue française. Elle est tellement riche, t'inquiète surtout. Hein. Ah oui, non, mais moi je m'assume. Hein, c'est pas grave. Ouais. Hein. Même sûr qu'il y en a. Et quelqu'un qui me dit, en gros, on appelle ça une charnière. C'est vrai que ça s'appelle aussi une charnière. Mais sortir des charnières, je sais pas. Tiens, j'en profite. Tiens, je fais un gros bisou à mon ami Jarry qui est en train de nous écouter. Tiens, bon, et je vais peut-être lui faire un petit coucou. Je sais pas s'il est là avant qu'on se couche. En tout cas, j'étais super content d'être avec toi. Ne change rien, Linda, et un jour on fait un cours de pole dance ensemble. Mais quand tu veux, je t'attends. La barre est là-bas. Hop là, tu vois. Hop là. Non, mais déjà ça me fait peur. Ça me fait peur. Je t'embrasse. Ciao, ma Linda. Arrête, ciao. Allez. Attention. On est en train de regarder. En tout cas, ça me fait marrer. Je trouve que c'est sympa de se retrouver comme ça le soir et de vous écouter, de vous entendre, de vous lire et puis d'entendre ce qui se passe avec les anciens aventuriers. En tout cas, je vous donne rendez-vous. Il est minuit 8, vous vous rendez compte, et on est encore plus de 1600 à être ensemble. Je vous donne vraiment rendez-vous demain soir, demain à 18h, comme chaque samedi, c'est la tradition, je serai en direct avec l'éliminé du soir, avec Aubin, qui aura plein de choses à nous raconter sur son aventure, sur ce qu'il a vécu, sur son collier d'immunité, sur la surprise de l'élimination, évidemment, de Mathieu, qui avait fait couler beaucoup d'encre. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'étais ravi d'être avec d'anciens aventuriers aussi mythiques que Claude, que Théora, que Cédric, que Linda, que Coulet notamment. Passez une très belle nuit, soyez prudents si vous rentrez en voiture, respectez les gestes barrières, les distances de sécurité, c'est comme ça qu'on éloignera le virus, j'en suis certain. Il n'y a pas de raison, il faut garder espoir.